Voilà, après plusieurs tests de coupe, bon, j'ai pas tout filmé parce que c'est pas évident. La forêt des Landes est très chaude. J'ai profité d'une journée où il y avait un petit peu moins de chaleur, un petit peu moins de soleil, mais il fait quand même allègrement plus de 30 degrés. Donc je peux quand même donner mon sentiment sur ce couteau. Après quelques tests de coupe un petit peu durs, un peu de bâtonnage, un peu de coupe à la volée. Alors pour le bâtonnage, c'est pas facile parce que dans cette forêt, tout est archi sec. Le bois est quasiment brûlé. Ça fait plus de 2 mois que cette forêt est frappée par le soleil avec des températures qui dépassent les 30 degrés. Donc forcément, dans une forêt de pins, tout est archi sec. Maintenant, en ce qui concerne le couteau, mon sentiment, ça va peut-être en déranger plus d'un, mais ce n'est pas un couteau de bushcraft. Mais alors, pas du tout. Et je m'explique. J'ai retrouvé sur celui-ci le même défaut que sur le Tanto que j'avais, le modèle Cold Steel Recon Tanto avec un acier SK5. Construction de la même construction, sauf que la lame diffère, elle n'a pas la même forme. Le même défaut, c'est-à-dire qu'après quelques tests de coupe, quelques coupes un petit peu dures, quelques bâtonnages et quelques coupes à la volée, la gomme qui compose le manche, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le craton, se décolle de la soie de la lame et prend du jeu. Quand on prend la lame comme ça, à pleine main, et qu'on prend la poignée et qu'on tourne un peu, on sent que la poignée bouge autour de la soie. Et j'avais rencontré exactement le même problème sur le Tanto. Après quelques coupes, il avait immédiatement pris du jeu au niveau du manche. Et moi, je trouve ça rédhibitoire, forcément, parce que malgré tout ce que peuvent dire les différents testeurs de ce couteau, à mon avis, ils n'ont pas dû le prendre souvent avec eux. Ils n'ont pas dû le tester pendant plusieurs mois ou voire plusieurs années. Ils doivent le tester pendant à peine quelques heures et après ils donnent leur avis. Malheureusement, c'est pas un couteau qui est fait pour le bushcraft. Il n'est pas fait pour subir un traitement dur. C'est un couteau de combat. Un couteau de survie, oui, je veux bien. Ça veut dire qu'en conditions extrêmes, il peut sauver la vie de quelqu'un. Par contre, ce n'est pas un couteau de bushcraft. Parce que le craton, là, qui prend immédiatement du jeu autour de la soie, je voudrais bien voir la gueule qu'il aura dans quelques mois, voire quelques années. Bon, Cold Steel garantit ses couteaux à vie. Le Tanto que j'avais précédemment, je l'avais déjà fait échanger à cause de ce défaut-là. Il me l'avait échangé. Mais je vois que le SRK, immédiatement après quelques tests de coupe, présente le même défaut. Ça veut dire que c'est pas un couteau qui est fait pour le bushcraft. Voilà. C'est mon avis, ça va en déranger plus d'un. Mais voilà, je préfère le dire clairement. C'est pas un couteau de bushcraft. Bon, la forme de lame, bien. La qualité de l'acier, bien. Le tranchant, bien. Le bois que j'ai coupé là ici était vraiment pas facile. C'était archi dur, archi sec. Le manche prise en main, bien. Mais par contre, ça, dès qu'on tape un peu dessus, et encore, j'ai pas tapé sur le manche, j'ai pas touché le manche, j'ai même pas tapé sur le dos de lame puisque j'ai pas fait de bâtonnage. Par contre, coupe à la volée, tout de suite, immédiatement, on sent la gomme qui se met à bouger autour de. Vous voyez là, je suis en train de le faire, et là on sent que la gomme a du jeu, elle bouge autour de la soie. Et ça, pour moi, c'est rédhibitoire. Voilà, c'était un petit test rapide en forêt du SRK. Je voulais voir ce qu'il avait dans le ventre. Je voulais voir si je retrouvais les mêmes problèmes qu'avec le Tanto. Effectivement, même problème. Malheureusement, je m'en doutais un peu parce que de toute façon, pour moi, tous ces manches en gomme moulées par-dessus,
une partie métallique, fatalement, quand vous mettez du mou sur du dur, fatalement, ça finit par prendre du jeu. Mais là, j'avoue que Cold Steel, c'est pas un bon point pour eux. Alors, est-ce que la série en acier SK5 qui est fabriquée à Taïwan est une sous-production et que les procédés de fabrication sont pas aussi draconiens? Ou alors, est-ce que c'est un défaut inhérent à ce type de couteau? Je ne sais pas. La majorité des gens qui le possèdent ou qui en font des tests n'en parlent pas, mais moi je le dis. Voilà. La gomme qui compose le manche colle bien à la main, par contre elle ne colle pas à la soie du couteau. Voilà. Allez, merci, à bientôt.